Madame Angot. Madame Angot, j'ai envie de vous dire que lorsqu'on ne sait rien sur le compte des gens, sur l'histoire des gens, on la ferme. Oui, la Shoah était terrible. Oui, la Shoah était criminelle. Criminelle. Mais que savez-vous de l'esclavage, Madame Angot? Savez-vous au moins qu'il a duré 4 siècles? 4 longs siècles à vider l'Afrique de ses habitants. À vider l'Afrique de ses habitants pour que l'homme blanc fasse du fric. 4 longs siècles à vider l'Afrique de ses habitants pour que l'homme blanc fasse du fric. Avec le coton, avec la canne, avec les épices, avec le sucre. 4 longs siècles, Madame Angot. 4 longs siècles. Et savez-vous comment ils étaient transportés, ce que l'on nomme esclaves? Ils étaient entassés, ligotés, entravés, enchaînés par centaines dans les cales étroites des navires. À même le sol, Madame Angot, à même le sol, avec les cafards et les rats. Dans la puanteur et la chaleur, dans leur vomi et celui des autres, dans leurs excréments et ceux des autres. Oui, dans leur sueur et celle des autres. Dans leur sang et celui des autres. Des autres parfois déjà morts, Madame Angot. Et ses pleurs, et ses cris. Et l'Afrique loin derrière. Et l'Afrique loin, loin, loin derrière. L'Afrique impossible à oublier. L'Afrique plébéante. J'ai envie de rappeler à Madame Angot les amanas desquels pendouillaient non pas de jolis baies, mais les esclaves fugitifs, rattrapés. Oui, rattrapés et mordus par leurs chiens, rattrapés et fouettés sur la place publique, rattrapés, écorchés vifs. Leçon donnée aux sauvages par le maître civilisé. Leçon donnée aux sauvages par l'homme blanc civilisé. Ils étaient rattrapés, mutilés, jambes coupées, mains coupées. Leçon donnée en exemple. J'ai envie de rappeler à Madame Angot que les personnes que l'on désigne esclaves étaient belles et bien des humains. Humains comme le colonisateur, avec des dieux. Mais qu'avez-vous fait de leurs dieux? Avec des civilisations. Mais qu'avez-vous donc fait de leur civilisation? Avec leur culture. Qu'avez-vous fait de leur culture, Madame Angot? Ah oui, vous avez pillé, vous avez dépouillé, vous avez volé l'Afrique. Vous avez emporté, afin d'exposer ces masques dont souvent le sens vous échappe. Pendant la traversée, savez-vous que beaucoup mouraient, Madame Angot? Certes, il y en avait qui mouraient de maladie. Mais combien se sont laissés mourir? Combien se sont délibérément jetés par-dessus bord? Combien se sont jetés par-dessus bord pour échapper au sort que leur faisait subir l'homme blanc? L'homme blanc leur faisait endurer malnutrition, flagellation, conditions de vie infernales. Oui, c'était déjà l'enfer. C'était déjà l'enfer, mais ce n'était qu'un avant-goût. C'est dire comme les conditions de transport et de vie étaient horribles, insoutenables, Madame Angot. Savez-vous que sur les plantations, dans les champs, les esclaves travaillaient sous le fouet du maître du lever au coucher du soleil. Ils travaillaient tant qu'il y avait une lueur pour les éclairer. Et bien sûr, ils n'étaient pas payés pour cela. Ne me dites pas que vous pensiez, madame, que ce voyage au bout du monde était une croisière aux Amériques. Et c'est là le hic. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien, madame, qui parlait ainsi. Savez-vous que les femmes étaient systématiquement violées par les maîtres, ainsi que les petites filles? Non, madame, vous ne connaissez rien de cette histoire.
Savez-vous, Madame Angot, qu'en fuyant, les esclaves savaient à quoi ils s'exposaient, mais ils en assumaient les risques. Et vous savez pourquoi? Parce que rien n'était pire que la vie sur les plantations. Rien n'était pire que la vie sur les habitations. Parce que rien n'était pire que d'être en permanence humilié. Rien n'était pire que d'être en permanence sous les crachats. Rien n'était pire que de recevoir tous les jours des crachats. Car rien n'était pire que d'assister au viol de sa femme. Rien n'était pire que d'assister au viol de sa propre femme ou de sa propre fille par l'homme civilisé, et cela sans pouvoir agir. Alors, Madame Angot, quand on ne sait rien sur l'histoire des gens, on se tait. Quand on ne sait rien, on évite de comparer. Quand on ne sait rien, on évite de hiérarchiser. Quand on ne sait rien, on évite de blesser. Car vos plates excuses, madame, n'enlèveront rien au mal que vous faites à l'histoire. Car vos plates excuses n'enlèveront rien à ce que fut réellement la traite négrière. N'enlèveront rien à ce que fut l'esclavage alors même que la Déclaration des droits de l'homme était promulguée. Quand on ne sait rien, madame, rappelez-vous, on se tait.